bon nombre d'entre vous, et moi le premier, se sont dit qu'est-ce que c'est que ça, les Gritters? Alors vous savez quoi? On va regarder en images précisément l'explication des Gritters, et puis on va en parler avec vous, Sandrine Sagrange et Philippe Roux. Qui Gritters dans la vraie vie? C'est quoi un Gritters? Regardez. Ils sont bruyants, portent des tongs et vous gâchent le paysage. Ras-le-bol de partager vos vacances avec des hordes de touristes qui vous bousculent pour prendre des photos? Nous avons la solution. Sortez des musées et faites appel à un gritter. Un quoi? Un gritter, ou en français, un hôte. Le concept est simple. Une personne qui a du temps libre vous accorde 1 heure ou 2 pour partir en visite. Mais il ne se contente pas de vous emmener en balade. Le gritter a une bonne connaissance des lieux, beaucoup de bonnes adresses à vous recommander et souvent plein de petites anecdotes à vous raconter. Adios les troupeaux de touristes. Mais qui sont les Gritters? Ben, ton voisin, ton grand-père, le facteur, en fait, tout le monde peut devenir gritter. La seule et unique règle à connaître, c'est qu'il faut avoir 18 ans. Bon, entre nous, beaucoup ont passé cet âge depuis un petit moment. Sur les 1700 gritters français, 60% sont retraités. Cette bonne idée nous vient de nos amis des États-Unis. Depuis 1992 à New York, on veut améliorer l'image de la ville, réputée trop dangereuse pour les touristes non initiés. Et très vite, le phénomène a gagné le monde entier. 34 pays sont déjà contaminés. Bulgarie, Allemagne, Ghana, Kazakhstan, Russie, Australie, Argentine, Japon, Royaume-Uni, entre autres. Donc, si vous voulez voir autre chose que les pyramides en Égypte, passez par un gritter. Pour une fois, vos photos de vacances ne ressembleront à aucune autre. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour certains, ça veut dire beaucoup. Les gritters sont gratuits. Ah ça c'est un mot magique, hein. Philippe Roux, je vous ai senti très très attentif, vous-même vous êtes gritter. Oui. C'est un mot qui est un petit peu, comme je vous disais, très difficile à expliquer. Par contre, c'est une approche qui est très agréable puisqu'il y a le côté bénévole. Bien souvent, même les personnes sont très surprises une fois qu'on a fait. Elles insistent un petit peu pour nous donner quelque chose et elles ne comprennent pas qu'on a passé... parce que les rencontres sont toujours très surprenantes. On part pour 1h30 et puis 3h30 après, on est toujours en train de discuter. Donc quand on a passé comme ça 3 heures ou 3h30 avec une personne, elle a du mal à comprendre que tout ce qu'on a fait, c'est entièrement bénévole et sont très très surprises qu'on ne veuille rien accepter du tout. Alors avant de savoir comment vous fonctionnez, quelles sont aussi les choses que vous recherchez, et puis parler un petit peu d'insolite, je vais me tourner vers vous, Sandrine, parce que l'Office de tourisme de Beaune et du Pays Beaunois a organisé pour la première fois il y a quelques années ce service, et vous êtes unique en Bourgogne-Franche-Comté. Alors depuis il y a quelques petits, mais vraiment ça commence à s'essaimer. C'est vraiment vous qui avez braqué les projecteurs sur ça. C'est à partir de 2011 où on a commencé à se dire, au vu du développement de l'économie collaborative, on s'est dit peut-être qu'il est temps de monter un réseau de gritters. En même temps, Côte d'Or Tourisme et l'Association des Climats s'est posé aussi cette question. Donc on s'est retrouvés autour de la table et on a monté ce premier réseau de gritters. Donc à partir de juillet 2011, à ce jour, nous avons 10 gritters sur l'ensemble de notre territoire. Alors gritters qui vont vous faire découvrir la région autrement. C'est un petit peu le vie ma vie. Pendant 2 heures, vous allez vivre la vie d'un habitant et vous allez vivre une véritable expérience. Alors vous avez des gritters qui sont des agriculteurs. Donc pendant 2 heures, vous allez vous être à la place d'un agriculteur ou des viticulteurs retraités ou des gens qui vont vous faire découvrir leurs passions, leurs anecdotes, leur histoire à travers la grande histoire. Sandrine Sagrange, vous êtes dans une office de tourisme, on est bien d'accord, hein, Beaune, Pays Beaunois. Moi, j'aurais tendance à dire, il y a des guides plus classiques. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont avec nous et qui se disent « Ah ben oui, mais attendez, je comprends plus rien, moi. Je prends un guide ou je prends un gritter ?» Parce qu'il y a quand même le mot « gratuit » à la fin qui tilte. Oui, alors justement, c'est 2 choses qui ne s'opposent pas. Pour moi, c'est 2 choses qui sont complémentaires. On va prendre un guide pour aller découvrir, pour voir les incontournables de Beaune et du territoire. On ne peut pas repartir de Beaune sans avoir vu les hospices, le musée du vin. On voit quelques images d'ailleurs, les tuiles vernissées, voilà, les forcément. Hospices. Et on va demander une rencontre, une balade avec un gritter pour vivre une expérience. Pour moi, l'un va avec l'autre. Et je regardais hier dans les commentaires de nos balades, un de nos visiteurs nous avait écrit en disant « Balade super enrichissante avec notre gritters ».
mais qu'on a complété avec une visite de ville le samedi après-midi. Alors justement, le Gritter est différent, hein, ce n'est pas un guide classique. En quoi vous êtes différent, vous Philippe? Qu'est-ce que vous proposez? C'est-à-dire que les personnes sont attachées justement à des anecdotes personnelles. Si vous voulez, moi, la démarche que j'ai, c'est une balade qui se passe normalement autour de la montagne de Beaune, ce qu'on appelle la montagne de Beaune. Vous êtes spécialisé, vous faites que la montagne de Beaune? Je fais un petit peu aussi dans Beaune, quelquefois, quand il n'y a personne. Mais si vous voulez, je raconte la montagne de Beaune telle qu'elle existait dans les années 1900, quand il y avait à peu près environ une vingtaine de personnes qui habitaient là-haut, continuellement. Il y avait à peu près déjà quand même une cinquantaine de maisons, mais ces maisons, c'était des petites maisonnettes de rien du tout, où les gens y allaient uniquement les dimanches et pendant les vacances. Alors Philippe, on ne va pas refaire l'histoire de cette balade, hein, on soit bien Non, d'accord, non, on n'aura pas le temps. Mais simplement, il faut bien qu'on comprenne. Votre truc à vous, c'est quoi? C'est de rechercher l'insolite avant tout, voilà, ce qu'on va pas trouver dans les si vous guides. voulez. Vous voyez, nous, quand on était pour les vacances scolaires, on n'avait pas de voiture. Mes parents prenaient un taxi et on mettait tout dans la voiture. Les édredons, les couvertures, les chats, les casseroles, et on partait pour 2 mois. Et pendant 2 mois, on était à la montagne, c'était du camping amélioré, si vous voulez. Donc c'est ça que les gens sont friands. Je passe que quand on fait notre balade dans l'endroit où mes parents avaient cette petite maison, vous avez la cabane au fond du jardin. D'accord. Comme Francis Cabrel. Par exemple. Donc je dis que quand vous avez 8 ans ou 9 ans, que vous avez envie d'aller aux toilettes à 2 heures du matin, qu'il n'y a pas de lumière, mais vous serrez les fesses. Vous comprenez? Vous vous attendez patiemment. Voilà. Plus sérieusement, comment vous êtes devenu Gritters, Philippe? C'est un petit peu par hasard. Si vous voulez, j'ai toujours été je suis né aux Hospices et j'ai toujours été très attaché à ma ville. Et puis un jour, j'avais des amis qui font partie d'un groupe de marche du côté de Mirbeau. Je les ai rencontrés à la Bouzaise et donc il y avait Marie-Thérèse Garcin qui était là, que je connaissais, qui m'a demandé, vient régulièrement nous raconter des histoires ce que j'étais en aussi. train de faire, puisqu'il y avait une vingtaine de personnes qui étaient autour de moi. Et je lui ai expliqué que j'avais organisé un petit voyage, une petite balade autour de Beaune. Et donc, elle m'a dit que comme le mouvement des Gritters se mettait en route, elle m'a proposé de devenir Gritter. D'accord. C'est pas le Uber du guide, hein, qu'on soit bien d'accord, Sandrine? Du tout, du tout. Comment vous recrutez les Gritters? Alors, comment on recrute? C'est souvent par connaissance, comme l'a fait Marie-Thérèse avec Philippe, c'est souvent par connaissance, où effectivement, il y a des gens qui peuvent nous solliciter en disant « moi, j'aimerais bien devenir Gritters ». Donc, on regarde ensemble, on teste la balade. En aucun cas, cette balade est une visite guidée. Ce sont des gens, les guides ont un diplôme, sont des gens qui ont un cahier des charges, qui respectent un cahier des charges quand ils font une visite, alors qu'un Gritters, il n'a pas vraiment une balade définie. C'est un petit peu en fonction, c'est au gré des envies. Oui, Philippe? Il n'y a jamais 2 balades qui se déroulent de la même chose. Puisque moi, je fais un petit tour à travers les vignes, si vous voulez. Bon, il y a des personnes qui ne connaissent rien aux vignes. Donc, j'ai un petit bouquin où il y a la taille, où il y a les différentes saisons qui sont en photo. J'explique, et donc, vous avez des personnes qui vous demandent, mais c'est du raisin blanc, c'est du raisin rouge. Et ils sont surpris de voir un petit peu que tant que le raisin n'est pas mûr, on ne sait pas ce que c'est, si c'est du pinot ou du chardonnay. Je vous propose d'écouter une question postée sur le Facebook des matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. C'est Betty. Elle est dans Lyon, elle a une question à vous poser. Je me tourne vers le Gritter que vous êtes, Philippe. Écoutez bien. Bonjour, donc je m'appelle Betty, je suis à Auxerre et je voulais savoir si les Gritters étaient des personnes de confiance. Alors, peut-on faire confiance aux Gritters, Philippe? Dans quel Vous allez me sens? dire oui, forcément. J'espère, Mais confiance, si vous voulez. je pense que derrière, ce que sous-entend Betty, c'est il va peut-être essayer de me vendre quelque chose, il va peut-être essayer de m'orienter, vous savez, comme dans certains pays où le guide est commissionné. Alors, c'est pas un guide, là, c'est un Gritter, on l'a compris. On fait très etc. attention quand on recrute, entre guillemets, un Gritters, que ce Gritters n'est pas une activité touristique et qu'il n'utilise pas son activité de Gritters à des fins commerciales. C'est quelque chose sur lequel on est très vigilant. Concrètement, vous m'avez séduit, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, Olivier Paget, mais je me dis, tiens, pourquoi pas une petite visite avec un Gritters. Alors, bon, pour l'instant, c'est à Beaune, Pays Beaunois, un petit peu à Nuit-Saint-Georges aussi. Je crois que ça commence à Chalon-sur-Saône, mais vraiment, ça, c'est naissant. D'autres projets. C'est naissant. Alors, comment je m'inscris? Qu'est-ce que je fais pour rejoindre un Gritter? C'est très très simple. Il suffit d'aller sur le site de l'Office de tourisme Beaune et Pays Beaunois, beaune-tourisme.fr. Vous avez une partie Gritters, vous accédez au site Bourguignon d'un jour et ensuite vous choisissez le Gritters avec qui vous pensez avoir le plus de sensibilité. Vous cliquez sur planifier une rencontre, un petit questionnaire vous est posé et on vous répond dans les 48 heures. C'est toujours gratuit, Philippe? Toujours.
toujours. Justement, c'est ça qui est, C'est la vraie comme je vous disais, philosophie. qui est un petit peu perturbant. Bon, et les personnes sont surprises de voir qu'on a passé beaucoup de temps avec eux. Mais comme je vous dis, il n'y a jamais deux visites qui sont identiques. Donc, les demandes et les questions sont toujours très, très diverses. C'est ce qui fait le charme de cette chose-là. Et si ça ne m'avait pas plu, je n'aurais pas perduré. Il y a une petite Sandrine phrase sur le site de Parisien d'un jour qui résume bien la philosophie du Greeters. C'est « venez en touriste, venez en visiteur, repartez en ami ». Je pense que tout est dit. Une sorte d'ambassadeur bénévole passionné et accueillant, amoureux de sa ville ou de sa région, capable de vous guider avec le sourire. C'est à peu près ça. Ça peut être ça aussi, De en tout vous cas. balader avec Ouais, le ouais. sourire. Vous nous faites partager des anecdotes et des secrets qu'on ne trouve pas forcément dans les guides classiques. C'est toute la différence. On va dire que c'est un œil différent. Exactement. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir fait partager tout ça sur les Greeters. Moi, j'ai appris des choses ce matin. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne connaissais pas. Franchement, voilà. En plus, ça fait un nouveau mot pour mes mots croisés. Donc, c'est très bien. Merci. Merci à